Bonjour à tous, bon sabbat. Je suis vraiment très heureux de vous revoir après une absence de 2 semaines de sabbat où j'étais en Martinique. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous pouvons nous revoir et louer le Seigneur ensemble. Alors je vous apporte les salutations des frères et sœurs de Martinique. Ils m'ont dit de vous saluer et ils étaient très heureux du fait qu'on a pu être, que j'ai pu être présent là-bas. Comme je disais, certains l'ont peut-être déjà entendu, on a eu plusieurs conférences, on a eu des émissions télévisées et aussi un baptême le dimanche. Donc, que la gloire de Dieu puisse que Dieu puisse être loué, que sa gloire puisse venir de partout dans les îles ainsi que ici au Canada. Donc, aujourd'hui, nous avons un thème spécial puisque nous allons participer à la Sainte Seine aujourd'hui et peut-être, je ne sais pas encore, mais peut-être que ce sera la dernière Sainte Seine ici avant que Frère Rommel puisse venir. Comme nous avions prévu initialement que Frère Rommel puisse venir en janvier, fin janvier, mais nous pensons peut-être que ce sera euh, Hmm, plutôt fin février, on pense. Il y a eu des délais dans l'administration au Canada et puis il y a les fêtes, comme vous le savez. Donc, je pense que, en tout cas, on a des bons retours jusqu'à présent, mais on pense plutôt que ce sera fin février. Cependant, on doit se réjouir. On doit se réjouir même si la séparation s'approche et que c'est un peu difficile. C'est difficile pour moi, c'est difficile pour vous. Mais malgré ça, on doit se réjouir. Pourquoi? Parce que Jésus est toujours vivant. Il est toujours là. J'en parlais avec Beraka hier soir et on disait que lorsque le frère Linson Silva était parti, euh, eh bien, très rapidement, les choses sont mises en place. Et puis, Dieu a permis que tout se passe correctement. Donc, je crois aussi que c'est ce qui va se passer pour cette fois-ci. Et je prie pour ça. Aujourd'hui, le sermon s'intitule L'humiliation de notre Seigneur. Pourquoi nous avons ce sermon spécial? C'est parce qu'il s'agit de la Sainte Seine. Le verset que nous avons lu se trouve dans Psaume 139, les versets 23 et 24. Il y dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors l'objectif du service de la Sainte Seine, c'est pour analyser nos cœurs et pour voir si nous sommes en conformité avec la parole de Dieu, pour voir si nous sommes en conformité avec la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il est très important régulièrement de se remettre en question, de venir à Dieu en toute humilité et lui demander, Seigneur, est-ce que je suis en conformité avec ta volonté? Est-ce que, est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Est-ce que je suis en train de prendre des habitudes, une routine qui n'est pas agréable à tes yeux? Ou bien est-ce que je suis toujours sur la bonne voie? Est-ce que je marche avec toi et je m'améliore et, et tu m'aides chaque jour à venir à toi? Alors, la dernière fois, je me rappelle que quelqu'un a mentionné que la Sainte Seine était peut-être un simple rite et que c'est une habitude qu'on prend et des fois on ne pense plus à ce qu'on fait. Alors j'aimerais lire dans Jésus-Christ à la page 663, le paragraphe 3. Il nous est dit, on considère trop comme une simple forme les ordonnances qui rappellent l'humiliation et les souffrances du Seigneur. La Sainte Seine est-elle une simple forme? Est-ce que c'est un simple rite, une formalité qu'on doit faire, par laquelle on doit passer, et puis, eh bien, euh, on passe par ces événements-là, et puis c'est comme ça, on ne se pose pas la question, c'est un rite. Est-ce que c'est vraiment un rite? Trop souvent, effectivement, trop souvent, on pense que ça l'est. Mais la Sainte Seine, le service de la Sainte Seine n'est pas un simple rite. Lorsque Jésus l'a établi, et je vous encourage à lire pour vous-même aussi dans Jean, euh, à partir du moment où Jésus
commencé la Sainte Seine avec ses disciples jusqu'au moment où il est sur la croix. Je vous encourage à relire ces passages-là, spécialement dans l'épître de Jean, parce que l'épître de Jean ne va pas juste résumer ça très rapidement, mais il va donner plein de conseils à ses disciples. Jésus priait pour que ses disciples soient unis les uns avec les autres. Alors, pour que ce service de la communion ne soit pas un simple rite, il nous faut comprendre ce qui est dit dans Jésus-Christ, page 654. Il est dit, ceux qui entrent vraiment dans l'esprit de ce service n'y verront pas une simple cérémonie. Il s'en dégagera constamment cet enseignement par l'amour, soyez serviteurs les uns des autres. Alors, par l'amour, soyons serviteurs les uns des autres. Voilà l'essence du message de l'Évangile. Voilà l'essence du service de la Sainte Seine. Le message que Jésus a voulu donner à ses disciples durant tout son ministère, durant 3 ans et demi où il prêchait, les gens ne comprenaient pas ce message-là. Ils entendaient beaucoup de choses, ils voyaient que Jésus donnait des instructions, mais ils ne comprenaient pas vraiment l'élément principal du message. Quel est l'élément principal du message de l'Évangile? Quel est l'élément principal du message de l'Évangile? L'amour. L'amour de Dieu pour nous et l'amour de l'un pour l'autre, du pécheur pour son frère ou sa sœur. Voilà ce qu'est l'essence du message de l'Évangile. C'est pour ça que lorsqu'on participe à la Sainte Seine, on participe à l'essence suprême du message de l'Évangile. Lorsque vous faites de la cuisine, vous avez peut-être l'habitude d'utiliser des essences, des huiles essentielles ou bien des essences de plantes. Souvent, par exemple, de la vanille, de l'essence de vanille, n'est-ce pas, quand on fait des desserts. Qu'est-ce que c'est que l'essence d'une plante? Comment est-ce qu'on obtient cette essence-là? Comment ça s'obtient? Est-ce que vous le savez? Eh bien, on fait bouillir cette plante et au-dessus de la casserole, on va mettre un tuyau qui va capturer toutes les vapeurs avec un serpentin qui va permettre de refroidir ces vapeurs. Okay? Et tout ce qui va passer par qui va être emporté par l'eau ou le solvant va emporter tout ce qui fait l'odeur et la saveur de la vanille, par exemple, de la plante, et va l'emporter avec elle et va ensuite se condenser et va faire un condensat, ce qu'on appelle l'huile essentielle. C'est une huile qui va être très concentrée. Toute la partie, toute l'eau, elle va continuer à s'évaporer, elle va être jetée, mais l'essence de la plante va être conservée. L'huile qui permet d'avoir la chose la plus concentrée. Et c'est ça le service de la Sainte Seine. C'est l'évangile qui va être concentré et dont on va partager les uns avec les autres. L'évangile de manière concentrée. Comment est-ce que nous pouvons concentrer l'évangile? Eh bien, en nous rappelant de ce que c'est que Jésus a fait pour nous. Bien souvent, on passe sur ces événements-là et on connaît ces histoires-là, mais on ne réfléchit pas assez à tous ces événements. J'aimerais lire ensemble avec vous quelques passages afin de se rappeler des moments de la crucifixion. Alors, je n'ai pas choisi le passage de Jean, puisque Jean couvre plusieurs chapitres, et c'est vraiment très intéressant, mais aujourd'hui, je lirai dans Marc, chapitre 15. Et faites attention à ce qui est lu, afin que vous-même, vous puissiez vous mettre dans la peau, comme si vous étiez à cette époque-là. Il dit, dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse
ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que ce n'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Il cria de nouveau, « Crucifie-le. » Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le. » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Et ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Lorsque nous voyons la souffrance de Jésus et ces moments-là par lesquels il est passé, on se demande ce que Jésus avait voulu faire. Lorsqu'il a rassemblé ses disciples, il leur a dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire dans « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous » ? Et il voulait donner avant sa mort, avant qu'il ne parle plus, il voulait donner le dernier message à ses disciples, la dernière opportunité de les encourager, la dernière chance de leur donner un message qui leur donne la vie. Frères et sœurs, nous avons ce privilège, cette chance de pouvoir participer à la Sainte Seine de manière régulière. Nous avons la chance que Jésus peut se trouver parmi nous chaque 3 mois pour pouvoir communiquer avec nous et de donner l'essence de l'Évangile. Jésus veut
Il attend avec impatience, il désire vivement manger ce repas de la Sainte Seine avec nous. Est-ce que nous allons aussi venir au rendez-vous? Est-ce que nous allons comprendre le dernier message que Jésus a à nous donner? Ou bien allons nous faire comme les disciples en parlant de qui va être à la première place? Toujours dans Jésus-Christ, à la page 663, il est dit, le Christ a institué ce service afin de parler à nos sens de l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Il ne peut y avoir d'union entre nos âmes et Dieu que par le Christ. C'est l'amour de Jésus qui doit cimenter et rendre éternel l'union et l'amour qui existent entre les frères. Il ne fallait rien moins que la mort du Christ pour donner de l'efficacité à son amour pour nous. Grâce à cette mort, nous pouvons attendre avec joie son retour. Son sacrifice est le centre de notre espérance et l'objet de notre foi. Frères et sœurs, je reviens un petit peu en arrière. Il est dit que Jésus ne mangera plus cette Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Quand est-ce que la Pâque sera accomplie dans le royaume de Dieu? Quand est-ce qu'elle sera accomplie? Qu'est-ce que représente cette Pâque? C'est vrai qu'elle représente le sacrifice de Jésus, mais ce sacrifice-là, il a été accompli. Qu'est-ce que c'est que cette Pâque? Jésus dit, je ne la célébrerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le ciel. Qu'est-ce qui n'est pas encore accompli? Qu'est-ce que Jésus n'a pas encore dans le ciel? Il a tous ses anges avec lui, il a tous les privilèges du monde entier, il a tout l'univers qu'il adore. Qu'est-ce qu'il manque encore, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il manque pour que son amour puisse être complètement accompli? Il est dit, grâce à cette mort, nous pouvons attendre avec joie son retour afin que l'amour de Dieu soit manifesté. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu manifesté? C'est les êtres humains avec lui dans le ciel. Voilà la manifestation de l'amour de Dieu. Des hommes et des femmes pécheurs comme nous qui vont aller dans le ciel. Voilà l'accomplissement de cette Pâque. L'amour de Dieu qui va être garanti dans le ciel. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir un rappel par des emblèmes physiques de cet amour de Dieu. Voilà pourquoi il doit parler à nos sens avec le goût que nous allons prendre avec le vin et le pain et avec nos autres sens. C'est comme ça, c'est pour cela que Dieu veut nous rappeler cet amour. Il est dit toujours dans Jésus-Christ, nos sens doivent être éveillés pour que nous puissions saisir les mystères de la piété. Quels sens doivent être éveillés? Eh bien, frères et sœurs, je voudrais vous parler d'un sens, le sens du toucher. Le sens du toucher est un des sens les plus qu'on utilise le plus au jour le jour. Vous savez que si vous avez un petit caillou dans une chaussure, ça va vous déranger jusqu'à ce que vous l'enleviez. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une petite écharde sur votre doigt? Toute petite écharde, qu'est-ce qui se passe? Ça vous dérange, ça vous fait mal, même quelque chose de tout petit, même pratiquement invisible. Des fois, on a du mal à savoir où c'est. Des fois, on le sent, mais on ne le voit même pas. Ça nous dérange, ça nous embête. Quel sens doivent revenir à notre esprit lorsque nous pensons au sacrifice de Jésus? Pensez à la couronne d'épines qui a été enfoncée sur la tête de Jésus. Hier soir, je recherchais un petit peu l'anatomie du corps humain et je voyais que le front, la tête, la partie supérieure de la tête est la partie qui est la plus vascularisée de la tête. C'est là où il y a le plus de sang, parce que ça nourrit tout notre cuir chevelu, et c'est là où il y a le plus d'artères et de veines et de vaisseaux qui passent et qui alimentent notre tête. Pensez à la couronne d'épines qui a été mise et enfoncée à coups de roseau, enfoncée sur le crâne de Jésus.
Pensez aux fouets, aux verges qui ont battu le dos meurtri de Jésus. Ici, j'ai une photo d'un esclave aux États-Unis qui avait été frappé dans les années 1800, qui avait été frappé. Et cette photo est une photo qui est assez connue pour montrer l'horreur de l'esclavage. Pensez à Jésus qui a été frappé avec des verges, c'est-à-dire le flagrum, qui était un outil de torture romain, auquel c'était des lanières de cuir auxquelles ils ajoutaient des boules de plomb et des morceaux de céramique. Vous savez que la céramique est très coupante. Et les coups étaient donnés par des gens qui étaient entraînés à la torture. Les Romains avaient un endroit spécial, je ne me rappelle plus le nom exactement, mais c'était dans la Rome antique, ils avaient une pièce où ils pratiquaient la flagellation et où ils s'entraînaient sur des mannequins, ils s'entraînaient à la flagellation pour torturer les personnes de la manière la plus élaborée possible. Ils ne frappaient pas n'importe où, n'importe comment. Ils frappaient aux endroits les plus douloureux. Et la flagellation était très souvent ce qui, selon la catégorie sociale, c'était très souvent soit la punition elle-même, soit ce qui entraînait la mort, soit les préliminaires avant la crucifixion. Et Jésus était considéré comme la classe la plus basse, comme un esclave. L'esclave devait passer par la flagellation et ensuite la crucifixion. Alors ceux qui étaient plus comme nobles ou des soldats ou même des Romains n'étaient battus que par des bâtons. Jésus a été flagellé. Imaginez son dos qui a été recouvert par un vêtement de pourpre. Il s'est gorgé de sang. Lorsqu'il a marché en portant la croix, il ne pouvait pas la porter. Les blessures, le sang a été absorbé par le vêtement, puis le soleil frappait son dos et les plaies commençaient à sécher. Et lorsqu'ils l'ont cloué sur la croix, ils lui ont ôté ce vêtement, ils ont arraché ces plaies qui avaient collé. Imaginez être cloué sur un morceau de bois. Quelle personne a pu penser à une torture aussi cruelle? C'est horrible. Ici, j'ai demandé à Julie, lorsqu'elle faisait une sortie, elle faisait une sortie scolaire à aux forges de Montréal. Je vous encourage à y aller si vous avez l'opportunité. Allez visiter les forges de Montréal, c'est gratuit. On a eu l'opportunité de demander qu'ils nous fabriquent des clous forgés à la main. Et je voudrais vous les faire passer. Je vais demander à Oshama de bien vouloir s'avancer et de faire passer les clous, distribuer un à droite et un à gauche de l'allée, afin que vous puissiez imaginer ces clous enfoncés dans les mains et les pieds. Probablement que ces clous ont dû être enfoncés dans les poignets, ici, à l'endroit entre les os, à l'endroit où il y a une croix entre les os, qui vont permettre d'avoir un espace pour accrocher les mains de Jésus. Alors, cet espace-là, entre les os du poignet, il y a un tout petit espace de quelques millimètres. Si c'était juste une aiguille, l'aiguille pourrait passer à travers. Mais un clou de cette taille-là va faire exploser le poignet. Les os vont complètement être explosés et écartelés. Et tous les nerfs et les tendons qui sont ici vont sortir de leur place. Et ce qui va retenir Jésus par les mains, c'était ces os qui sont ici, qui forment le poignet. La douleur est incommensurable. Et ici, on voit les os du tarse, donc dans le pied. Pareil, il y a aussi un endroit où les os se croisent et
probablement là où ils ont crucifié Jésus. Imaginez ces souffrances par lesquelles il est passé. Et non seulement des souffrances physiques, mais aussi des souffrances morales. Jésus ne souffrait pas seulement dans son corps, il souffrait aussi dans son esprit. Lorsqu'il dit à son père, Eli, Eli, lama sabachthani, ça veut dire quoi? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi tout ce péché qui m'environne? Pourquoi cette ténèbre dans laquelle il était? Cette souffrance horrible par laquelle il passait. Pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce qu'il a accepté de passer par toutes ces choses-là? Dans Romains 5, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. On n'a aucune idée des souffrances morales de Jésus. Les tourments qui étaient dans son cœur, la torture morale de voir ses pécheurs, ses disciples, ceux avec qui il était les plus proches, de voir à quel point ils se disputaient encore. Ils voulaient la première place. Ils s'occupaient de leurs affaires temporelles. Jésus leur disait, mais si seulement vous pouviez penser aux choses éternelles. Et ils ne comprenaient pas. Ils ne voulaient pas. Et Jésus avait un tel amour pour eux. Il a un tel amour pour nous. Pour terminer, je voudrais lire un dernier passage dans Jésus-Christ à la page 661. Il est dit, chaque disciple est appelé à y participer publiquement, à la Sainte Seine, à y participer publiquement, pour témoigner ainsi du fait qu'il accepte le Christ comme son sauveur personnel. Dans de telles réunions que le Christ a lui-même convoquées, il rencontre les siens pour les galvaniser par sa présence. Qu'est-ce que veut dire galvaniser? Donner de l'énergie. Hein? La galvanisation est un processus qui recouvre et qui protège le métal, mais en anglais, il est dit energize, ça veut dire donner de l'énergie. Il est là pour communiquer la force qui vous manque. Même si ce sont des cœurs et des mains indignes qui administrent le sacrement, le Christ est pourtant là, officiant lui-même en faveur de ses enfants. Tous ceux qui s'approchent en plaçant en lui leur confiance se trouveront richement bénis. Et tous ceux qui négligent les avantages divins en subiront une perte. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a donné la Sainte Seine, il n'a pas voulu donner un sermon. Lorsqu'il s'est rassemblé avec ses disciples, avec ceux qui étaient les plus proches, ses amis, ses frères, il ne leur a plus enseigné, il ne les a plus enseignés comme il le faisait auparavant. Il a décidé de leur donner un sermon sans parole. Il a décidé de leur donner un exemple plutôt qu'un sermon. Il s'est abaissé, il a pris un linge et il a lavé leurs pieds. Et il leur a montré par ce service que même s'il était le maître, il n'était pas indigne de leur laver les pieds. Il n'était pas si grand qu'il ne puisse pas se rabaisser encore un petit peu plus. Il a été fait inférieur aux anges et il s'est abaissé jusqu'à être un serviteur, jusqu'à être un esclave. Il a été traité comme un esclave. Et il nous a montré l'exemple. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons être les esclaves les uns des autres. Nous aussi, nous devons passer par ce moment d'humilité, ce moment d'humiliation et participer aux souffrances que Christ a souffert. Nous aussi, nous devons être prêts à tout donner pour nos frères et sœurs. Alors, nous allons à présent nous séparer pour procéder au lavement des pieds. Et je voudrais que vous puissiez réfléchir à ce sermon que Jésus a prononcé sans aucune parole. Et lorsque Pierre a refusé, Jésus lui a dit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de place avec moi. » Que nous puissions, nous aussi, accepter d'être esclaves les uns des autres et aussi de recevoir ce service d'humilité. Que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse durant ce service de la communion.
Amen.